Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien et je suis super contente de me retrouver avec toi aujourd'hui pour notre rencontre où on va parler d'un sujet vraiment le fun. Je te parle de comment c'est important de se connecter à toi chaque matin avant toute chose pour pouvoir savoir quelle est ta fréquence présentement, à quoi tu vibres, pour pouvoir faire que être l'acteur et le créateur de ta vie. Tu sais, le but, moi, de mon channel, c'est que je te donne plein de trucs pour que tu deviennes l'acteur et le créateur de ta vie, que tu façonnes ta vie et que tu en fasses ta vie de rêve. Parce que c'est accessible à tous. C'est cool. Mais pour ça, faut faire des actions parce que la vie de rêve ne nous apparaît pas sur notre toit. Mais ces petites actions-là, souvent, c'est les plus simples et qui sont les plus phénoménales. Puis c'est ce que j'essaye de t'apporter, pour que tu puisses les appliquer directement dans ta vie. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où je te parlais de l'important de te faire des bilans et de te féliciter. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que tu as commencé à choisir quand va être ton bilan, à quelle fréquence? Et est-ce que tu as commencé même à te féliciter, te faire une petite tape dans le dos? Peu importe, prends le temps de me faire un retour. Prends le temps de me dire, moi, écoute, je vais faire ça aux 3 mois, ou bien à tous les mois, ou bien une fois par année, ou peu importe. Puis je suis fière de telle affaire. Ça va me faire vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est si important de prendre conscience au départ, avant de commencer notre journée? C'est que ça va te permettre d'évaluer d'où tu pars. Parce que rappelle-toi une phrase que je te dis souvent, tout part de soi. Tout est en toi. Ça veut dire ta journée part de toi. Tes émotions partent de toi. Tes actions partent de toi. Donc, tout ce que tu vas faire, penser aujourd'hui, ça part d'abord, l'origine, ça part de toi. Pour ça, il faut savoir, t'en es où présentement? Parce qu'on est humain, on n'est pas toujours égal, c'est ça qui est si merveilleux. Fait qu'à ce moment-là, mettons que je te donne un exemple concret. T'évalues. Comment que je me sens présentement ce matin? Ah, je me sens fatiguée aujourd'hui. Je me sens fatiguée présentement. J'aime bien le présentement. Mon énergie est basse. Ça veut dire que ça serait une bonne idée que tu fasses une action pour élever ton énergie avant de commencer ta journée. Parce que ton taux vibratoire va attirer à toi ce à quoi tu vibres. Fait que ça va dépendre un peu de c'est quoi que tu as de disponible comme temps devant toi. Mais tout d'abord, je reviens au début. Ton pourquoi. Mon pourquoi à moi, pourquoi je te fais cette vidéo-là, c'est te donner des outils pour que tu deviennes l'acteur et le créateur de ta vie de rêve. Fait que ton pourquoi, ça pourrait être de devenir l'acteur et le créateur de la vie de rêve, mais ça peut être autre chose aussi. Prends le temps de voir pourquoi. Pourquoi que tu prendrais ce temps-là pour toi. Fait que déjà, ça va te donner la motivation. Ensuite, là, mettons que tu as évalué que ton énergie, elle est basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, énergie basse, ça t'emmène un sentiment de tristesse, tu repenses à des affaires tristes. Eh bien, si tu restes dans cet état-là, la journée va attirer à toi ce qui va te donner l'occasion de ressentir encore plus cette tristesse-là. Fait que réalises-tu que si tu fais rien pour changer ça, c'est pas un bon moment pour commencer un projet ou pour quoi que ce soit, là. Parce que
le résultat risque de te donner l'occasion de te sentir triste. Fait que tu peux dire, OK, donc, j'accueille que je me sens fatiguée puis que ça me rend nostalgique, ça me rend plus triste. Qu'est-ce qui me fait du bien, moi? J'ai 20 minutes de disponible. OK. Moi, dans mon cas, c'est la méditation parce qu'elle peut être faite à différentes durées. Fait que toi, il faudrait que tu trouves, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire du bien vite, là, avant toute chose. Fait que ça peut être de la méditation, ça peut être de te mettre une musique de ton choix puis de danser, ça peut être de prendre ton breuvage préféré, peu importe. Faut que tu fasses une action là pour élever ton énergie. Fait que si tu as plus de temps disponible, fais-en plusieurs actions. Tu vas voir que ta journée va se colorer, ce ne sera pas la même journée. Mais déjà, en partant, si tu avais juste 20 minutes de disponible, tu vas partir un petit peu plus fort, un petit peu plus forte. Donc, tu vas avoir plus d'énergie pour résister à ce que tu vas vivre. Puis au contraire, pouvoir faire flow, tu vas attirer des choses plus fun. Tu vas avoir plus d'énergie pour être créatif. Tu vas avoir plus d'énergie pour agir. Si, admettons, tu dis, ouais, je me sens en colère aujourd'hui, ben c'est sûr que la journée va t'amener des occasions pour être en colère. C'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est vraiment important que tu fasses. Tu as évalué combien de temps disponible. C'est quoi que tu pourrais faire là, pour t'aider. Puis au cours de la journée, mettons que tu as senti que c'était pas tout à fait suffisant. C'est correct, tu commences ta journée. Tu as une possibilité dans la journée. Fais-toi plusieurs petites pauses dans la journée. Tu as 10 minutes devant toi. Refais-toi une petite action pour te pumper, là. Fait que ça veut dire que au fur et à mesure de la journée, tu vas prendre possession de ton pouvoir magique qui est de créer à partir de toi. Si, admettons, tu te réveilles et tu dis « Hey, moi, aujourd'hui, je me sens tellement bien, c'est cool. » Ben, tant mieux si tu fais quelque chose de le fun avant de partir. Mais ça veut dire que c'est une bonne journée pour planifier. Parce que les idées que tu vas avoir, ça va être des idées qui sont créatives. Ça va être des idées qui sont bonnes, qui sont plus up, qui vont t'aider à rester haut. Les gens que tu vas rencontrer dans la journée, tu risques de rencontrer des gens qui sont positifs pour toi. Donc, c'est avec eux peut-être que tu as à faire des collaborations. Par contre, mettons que tu côtoies des gens très négatifs. Ça veut dire qu'il faut à tous les jours que tu fasses des actions pour te protéger, pour élever ta vibration, élever ton énergie, élever ton état émotionnel, élever tout ça pour que tu ne sois pas trop impacté. Puis que quand ça te baisse un petit peu, tu remontes pour que tu puisses passer une belle journée parce que c'est possible d'habiter avec des gens qui sont dans une mauvaise période. Mais il faut en être conscient, sinon tranquillement, pas vite, on se draine. Fait que pour les aidants naturels là, qui pourraient être à l'écran, là, protégez-vous. Donnez-vous des moments où vous pouvez vous remonter. Parce que sinon, automatiquement, tranquillement, pas vite, votre énergie va baisser et vous pouvez développer des maladies ou des choses comme ça. Ça a vraiment un gros impact. Fait que moi, ma façon à moi, c'est la méditation. Tu peux te dire, moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Ça, c'est une façon, puis tout est possible. Ça peut être une danse, ça peut être de faire de la lecture, ça peut être écouter une musique, ça peut être écouter un podcast positif, ça peut être aller prendre une marche, ça peut être aller cajoler un arbre, ça peut être, tout est possible. Fait que s'agit-toi, puis si tu ne sais pas, fais des tests. Évalue comment tu te sens, fait qu'essaye quelque chose, puis après évalue comment tu te sens. Fais des essais. Parce que ça pourrait varier aussi, là. C'est pas parce que toi, ça t'a toujours fait du bien de danser que c'est ça que tu as besoin présentement, là. Peut-être que là, c'est juste besoin d'autre chose, tout simplement. C'est pas que la danse n'est pas bonne, c'est que toi, unique,
tu as besoin de d'autres choses présentement. Puis j'aime bien le présentement parce qu'on n'est jamais coulé dans le béton. Ça veut dire que tout passe. Après un inspire, il y a un expire. Donc, après un état, il y en a un autre. On peut toujours modifier. Après une journée, il y en a un autre. C'est très, 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 très positif, ce que je te dis là. Ça veut dire que tu peux toujours grandir, puis améliorer, puis aider à ce que demain soit encore plus cool qu'aujourd'hui. Ça, je vais te le redire souvent, parce qu'on a un gros impact. Si on ne prend pas conscience de cet impact, demain ne sera pas plus beau. Il va être sur une habitude que tu fais à tous les jours puis qui emmène toujours les mêmes résultats. Alors que tu peux, si tu veux, toujours grandir parce que demain, en réalité, ça devrait être plus beau. Tu as une journée de plus qui t'a apporté une connaissance, qui t'a apporté une émotion, qui t'a apporté quelque chose de plus. Donc, tu es plus fier. Fait que bâtis sur ce que tu es de plus pour que demain soit encore plus hot, puis après-demain encore plus hot. Puis, c'est pas obligé d'être gros. L'important, c'est qu'on est en flow parce qu'on est en vie. On n'est pas juste en train d'exister. Exister, ce serait, OK, on va sur la petite batterie automatique, puis c'est correct. On fait la même affaire sans trop se poser de questions. Puis à un moment donné, on a perdu la flamme intérieure. La flamme intérieure est drôlement importante. C'est ça qui vibre à l'intérieur de nous, à notre 3e chakra, qui nous donne du courage, qui nous donne de la confiance, qui nous donne l'énergie pour accomplir. Donc pour ça, il faut la stimuler, cette flamme-là. En Ayurveda, c'est le Pitta. Il y a plein de façons pour stimuler cette flamme intérieure-là. Ça peut être, je te donne des petits trucs comme ça en Ayurveda, mettre du piquant dans ta nourriture. Essayer de te trouver une nouvelle passion. Ça vient activer notre flamme intérieure, notre feu. Ça veut dire pas trop t'éparpiller. Mettons que tu sens que ta flamme flacote, là. Eh bien, éparpille-toi pas trop, là. Puis essaye de faire quelque chose avec plus d'intensité, quelque chose que tu aimes. Pour, tu viens d'augmenter un petit peu ton feu, tu as mis de la passion dans ta chose, dans ce que tu as fait. Et ça, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer, là. Choisis pas n'importe quoi. Ça peut être, mon Dieu, ton Pitta. Ça peut être de te challenger. Fait qu'il y a plein de choses que tu peux faire, là. Si jamais tu veux plus de détails, reviens-moi là-dessus. Mais tu vois-tu comment que déjà prendre conscience de comment tu te sens au départ, non seulement tu vas agir envers toi, tu vas pouvoir tu vas pouvoir faire des procédures pour que ça se passe à ton goût. Mais aussi, tu vas pouvoir t'aider à être indulgent envers toi. Parce que dis-toi une chose, tout part de soi. Si tu te tapes sur la tête, eh bien, tu donnes l'occasion aux autres de te taper sur la tête. Si tu veux du respect, si tu veux de l'amour, il faut d'abord que tu te donnes du respect et que tu te donnes de l'amour. Là, tu vas être capable d'en donner et d'en recevoir. On ne peut pas donner ce qu'on ne peut pas se donner. Ça veut dire que c'est pas complet. Plus que tu vas prendre à tes mains, plus que tu vas pouvoir aimer inconditionnellement, profondément, encore plus, avec plein de nuances. Parce que de réussir à tes mains, ça veut dire de réussir à accueillir pas juste le beau, accueillir le côté plus sombre aussi. On est dualité, on est tout, on est un être humain. Fait que ça veut dire que si tu es capable de l'accueillir sur toi, tu vas pouvoir accueillir sans jugement
les fragilités des autres, les défauts des autres. C'est pas des défauts, c'est des fragilités. Tu peux pas accueillir sans jugement si toi tu es en jugement envers toi. Fait que d'apprendre à se connaître, d'être indulgent envers soi, d'être en confiance, état d'esprit. Confiance que tu peux avoir une action, que tu peux avoir un impact. Être dans l'amour. Déjà, tu viens d'augmenter ta fréquence. Plus que ta fréquence est haute, plus que tu vas vibrer haut, plus que tu vas pouvoir voir avec les yeux du cœur, plus que tu vas pouvoir attirer à toi ce qui fait vibrer ton cœur. Wow! Je ne sais pas si ça résonne en toi. Moi, ça résonne beaucoup en moi. Puis, je l'applique dans ma vie, tous les jours. Puis, ça change ma vie. Parce que je suis jamais une victime. Je suis l'actrice et la créatrice et l'actrice de ma vie. C'est accessible à tout le monde qui est vivant présentement. Fait que je t'invite à essayer. Essayez de le faire pendant une couple de semaines. Puis évalue ton ressenti immédiat, mais aussi ton bilan de la journée. Fais-moi un retour là-dessus. Ça va me faire plaisir. C'était notre propos d'aujourd'hui. Dans notre prochaine rencontre, je vais te guider dans une belle méditation parce que tu sais que je veux te donner plein de méditations pour que, moi j'ai un petit but en arrière de la tête, que la méditation soit le fun pour toi, que tu aies un gros catalogue, puis que tu puisses la choisir comme outil numéro 1 pour te faire du bien n'importe quand. Fait que ça va être une belle méditation que je vais te guider avec mon cœur. Sur ce, rappelle-toi que cette journée-ci ne se reproduira pas. Je t'invite à la savourer, à non pas exister, mais à vivre à 100% avec toutes les cellules de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. À accueillir avec respect et amour toute l'unicité de ton être. Autant tes côtés sombres que tes côtés lumineux. Et mettre en lumière tes talents. Utilise-les avec fierté. Brille. On va briller tout le monde. On va faire une planète qui est illuminée, qui est cool à vivre. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.